Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Elle est tombée très vite. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. 8 de couple, l'énergie qui vous accompagne. En d'autres paquets, j'ai le 7 d'épée. Bon, effectivement, là, vous allez prendre des décisions. On va couper. Ouais, on tourne le dos avec le 8 de coupe. On coupe quelque chose avec l'as d'épée. Et le 7 d'épée, mensonge, tromperie, malhonnêteté, manipulation. Ouais. Donc pour moi, effectivement, vous tournez le dos à quelqu'un, peut-être. Ouais. Il y a peut-être quelque chose d'instable. Peut-être quelque chose qui n'était en fin de compte pas fait pour durer. On déguerpit. Allez, on va regarder ça pour vous les vierges. Allez pour les vierges. Reine de coupe. Vierge, semaine du 6 au 12 février. Vierge, 6 au 12 février. Hop. Vierge, semaine du 6 au 12 février. Reine de coupe, reine de pentacle. Bah tiens donc, revoilà notre 7 d'épée. Allez. Roi de coupe. Et ben, encore deux cartes pour vous les vierges. Hop. Cavalier d'épée. Et ben, et revoilà l'as d'épée. Et revoilà l'as d'épée. Ok. Ouais. Donc, ouais. En d'autres paquets, j'ai le 8 d'épée. Ok, je pense que vous voyez tout. J'ai quoi sous le 8 d'épée? Ouais, le fou. C'est bien ça. C'est bien. Donc pour vous les vierges, semaine du 6 au 12 février, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 8 de coupe. Donc, ouais, ben, on laisse quelque chose derrière soi, quelqu'un, et on avance vers la prochaine étape. Être prêt à lâcher prise sur ce qui entrave aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui déçoit, qui est peut-être, je l'ai dit, instable. Ouais. Donc, eh ben, on arrête. On prend des distances avec quelqu'un, avec un travail, avec une situation, avec une habitude. On arrête, on se désengage d'une situation. On refuse aussi, on peut refuser avec le 8 de coupe parfois de s'investir dans une situation. Mais au vu de la guidance avec le 8 d'épée et avec le 7 d'épée, moi je pense que ouais, vous vous désengagez d'une relation, d'un travail, peu importe. Oui, quelque chose n'était pas fait pour durer. Ouais. Il y a peut-être... alors, on va... Reine de coupe, reine de pentacle, 7 d'épée, roi de coupe, cavalier d'épée, as d'épée, 8 d'épée, et sous le 8 d'épée, j'ai le fou. Donc ça, c'est très bien. Ouais, moi, je pense qu'il y a des vierges qui... Là, on déguerpit. Vous n'arriviez peut-être pas à construire quelque chose avec quelqu'un, c'est possible. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, ou finalement peut-être un travail qui n'était pas fait pour vous, c'est possible. Il peut y avoir un regret, hein, d'être obligé de tourner le dos, d'être obligé de partir, d'être obligé de se désengager. Ouais, il peut y avoir des espoirs déçus. Je pense qu'il y a des vierges là qui ont besoin d'apaiser leur cœur. Il ne faut pas rester englué dans des regrets. Peut-être que vous vous mettez à jour, ou vous avez besoin de mettre à jour des mensonges, peut-être des manipulations éventuelles. Ouais. Il pouvait y avoir peut-être trop d'attachement à quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ouais. Parfois, j'ai envie de vous dire, avec l'as d'épée, vous tranchez. De toute façon, vous voulez être en capacité de quitter une situation qui ne va pas, qui ne vous convient pas, peu importe le domaine, professionnellement, sentimentalement, vous voulez. Là, on se sent piégé, on se sent coincé, paralysé avec le 8 d'épée. Mais là, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez voir beaucoup plus clair. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, parfois, il vaut mieux laisser la place pour se préserver. C'est un peu ça pour moi dans cette guidance. Prendre soin de vous. Besoin de vous, ouais, de prendre soin de vous. Peut-être besoin de calme, besoin de faire le point aussi. Mais il est possible qu'il y ait, par exemple, une relation qui se conclue avec la réflexion. Je vais y arriver. Ouais. Pour moi, il y a une prise de décision qui va être radicale. Alors, on y a réfléchi, on y a pensé. C'est une réflexion froide, hein, l'as d'épée. Hein. On ne prend pas cette décision avec ses sentiments. Hein. Non.
c'est une réflexion froide. Et je pense que, ouais, on conclut quelque chose après réflexion et on prend une prise de décision radicale. Pour moi, c'est ça. Et eh ben, on prend un nouveau départ. Et on prend un nouveau départ. Et oui, le fou. Être au bord d'un précipice de changement. L'aventurier qui se lance dans une nouvelle aventure. C'est ça, le fou. Donc, ouais, il peut y avoir de la manipulation émotionnelle. Hein, il peut y avoir pour moi, il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose qui est ou qui était instable, mais complètement instable, quoi. Complètement instable. Vous avez besoin de guérir émotionnellement pour moi. Vous avez besoin de retrouver une certaine sécurité dans un domaine de votre vie, de retrouver une certaine stabilité. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Et c'est bon, maintenant vous avancez. Maintenant, vous allez pouvoir avancer. Parce que vous devez prendre cette décision. Parce que c'est cette décision qui va vous aider à le faire. Arrêtez de se sentir englué dans quelque chose, vous voyez. Peut-être que vous étiez englué dans quelque chose, parfois c'est compliqué, on ne trouve pas de solution, on ne sait pas comment s'en sortir, on se sent coincé. Mais pour moi, il ne faut pas rester englué justement dans les regrets. Non, pas du tout. Ouais. Pour certaines vierges, il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un de manipulateur ou de manipulatrice autour de vous. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de souffler, de calme. Vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur tout ça et pour prendre la bonne décision, la décision de couper, trancher, de vous éloigner de quelqu'un, de vous éloigner de quelque chose, peu importe, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir vous lancer dans l'inconnu. Je vais recouvrir des cartes pour vous les vierges. Ouais, il peut même y avoir une emprise. Hein. Il pouvait y avoir peut-être une emprise. Hein. C'est possible. Complètement possible. Allez. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Allez. On recouvre le 8 de coupe. Et ouais, le roi de bâton. C'est bon, le roi de bâton, il lève les blocages. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Il avance. Il n'y a rien qui l'empêchera d'avancer. Il n'y a rien qui l'empêchera, il n'y a rien qui va le ralentir. Moi, je pense que vous allez prendre une décision importante et maintenant, vous allez décider d'avancer. Vous allez être peut-être plus déterminé. Voyez, vous allez peut-être être beaucoup plus déterminé avec le roi de bâton et le 8 de coupe. Vous avez peut-être compris des choses. Hein, c'est possible. C'est le synonyme de puissance, hein, de pouvoir. C'est ça. Ouais, lever les blocages, vaincre les obstacles. On peut exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. C'est aussi possible. Mais il y a que vraiment, pour moi, avec le roi de bâton et le 8 de coupe, il y a vraiment pour vous les vierges des habitudes à changer, des comportements qui vous desservent, ou quelqu'un, encore une fois, hein, qui n'est pas fait pour vous, un travail peut-être qui n'est pas fait pour vous. C'est possible. Et le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va et il prend des décisions. Oui. Ouais. Perd pas de temps avec les projets ou les personnes qui le ralentissent, qui le mènent nulle part. Je vais recouvrir la reine de coupe. Je recouvre la reine de coupe. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ça peut être le succès. Ouais, ça peut être le succès par la persévérance, le 8 de pentacle. Mais moi, je pense que c'est le fait de... Alors, peut-être que vous vous étiez beaucoup investi alors, dans cette relation, dans ce travail. C'est possible. Mais moi, je pense qu'avec la reine de coupe et le 8 de pentacle, vous allez retrouver plus d'harmonie dans votre vie. Ouais. Peut-être retrouver plus d'harmonie dans votre vie. Oui, tout à fait possible. Alors, après avoir pris la décision, bien évidemment. Ouais. Je pense que vous avez peut-être envie de vous impliquer dans de nouvelles choses. Oui, ça. Ouais. Généralement, avec le 8 de pentacle, la persévérance, c'est la clé du succès. Mais c'est ça. Il y a des ajustements à faire, de toute façon, pour améliorer quelque chose, quoi qu'il en soit.
Je vais recourir à la reine de Pentacle. Et super. La force, la maîtrise. Maîtrise ses émotions, maîtrise sa peur. C'est la force intérieure. C'est ça, la force. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous avez la volonté de sortir de quelque chose. Vous avez cette volonté, vous avez cette force, vous avez ce courage pour le faire. Vous êtes peut-être prêt ou prête maintenant. C'est de la motivation, c'est de la confiance en soi, c'est le contrôle. La carte de la force. Donc pour moi, oui, il y a des... Là, peut-être des vierges là, qui ont enfin compris, quelque chose. Ou mis à jour quelque chose aussi, hein, bien évidemment. Mais la carte de la force, c'est la preuve de courage, de de courage et de force d'âme. C'est ça. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Super. Ben, super. Vous voyez, j'ai le pendu. Ouais, on était coincés. 8 d'épée pendu. On était coincés, englués. Bouf, c'était vraiment... ça devait pas être agréable du tout. Et là, 7 de pentacle. Le fait d'être en capacité de quitter une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Parce que vous voulez de la nouveauté, vous. Vous voulez que quelque chose évolue dans votre vie. Vous voulez avancer. Vous voulez peut-être, vous souhaitez peut-être une nouvelle opportunité sentimentale, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Parce que la situation dans laquelle vous êtes sentimentale ou professionnelle ne vous convient plus. Donc, ce que vous voulez, mais c'est de la nouveauté. C'est prendre un nouveau départ. C'est ce que vous voulez. Voilà. Allez. Vous voulez que quelque chose se transforme maintenant. Ouais. C'est ça. Quelque chose de frais et de nouveau, c'est ce que vous voulez. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir le roi de coupe. Le 8 de bâton. Alors, avec le 8 de... Là, je pense que le 8 de bâton, ici, il vous dit d'être inarrêtable. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il est inarrêtable. Attention à la manipulation émotionnelle avec le roi de coupe ici. Attention, on maîtrise bien ses émotions. Hein, avec le roi de coupe ici. Et avec le 8 de bâton ici, il faut être inarrêtable. Il faut que vous soyez inarrêtable dans votre décision. Il ne faut pas faire demi-tour. Il ne faut pas changer d'avis pour moi. Non, 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 non. Alors, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais pour moi, dans cette guidance, il ne faut pas faire demi-tour, il ne faut pas changer d'avis. Faites attention à ne pas vous faire manipuler émotionnellement, justement, pour faire demi-tour, ou que quelqu'un essaie de vous faire changer d'avis. Non, 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 non. Pas dans cette guidance. Non, non, non. On peut... quelqu'un peut avoir une emprise sur vous. C'est une possibilité. Ou quelqu'un peut vous chercher à vous nuire. C'est une possibilité. Adaptez, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, ouais, non, 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 non. Non. Le 8 de bâton ici, on ne s'arrête pas, on ne fait pas demi-tour. On avance. Détermination. Rien ne doit vous arrêter dans votre décision de déguerpir. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Ouais, non, mais en fin de compte, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Et ce bonheur après la pluie, et cette harmonie retrouvée. Après, on peut être aussi se sentir soutenu, c'est une possibilité. Mais là, en prenant cette décision, en étant déterminé, en faisant des choix, en tranchant, vous retrouvez cette harmonie. Vous retrouvez une vie plus heureuse. Vous retrouvez un contentement. Vous voyez? Oui. De toute façon, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'était plus aligné avec vos valeurs. Pour moi, c'est ça. Non. Plus aligné avec vos valeurs, plus aligné avec ce que vous attendiez, avec ce que vous souhaitiez, avec peu importe. C'est oui, parce que vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à construire. Ça n'allait pas. Il y avait quelque chose, je vais le répéter, je suis désolée. Mais pour moi, il y a quelque chose de quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, on peut le regretter, bien évidemment qu'on peut le regretter. On peut être déçu, oui. Mais
Mais bon, parfois c'est comme ça. Je recouvre l'as d'épée. Allez, on sait pour moi. Alors, 2 de coupe. Non, 2 de pentacle. Bouffe. S'adapter à un changement, être flexible. Vous voyez, j'ai la reine d'épée, mais ça va. Ça va trancher les vierges. C'est vous la reine d'épée. Alors, homme ou femme, hein, ça va trancher. Ouais, parce que c'est bon, quoi. Ouais. Vous étiez peut-être dans la capacité à prendre une décision. C'est possible. Mais pour moi, avec l'as d'épée, on y voit clair. Comme en plein jour. Donc, si vous étiez dans l'indécision de prendre, dans l'incapacité de prendre une décision, plutôt, je pense que ça ne va plus être le cas. Non, vous vous adaptez au changement. Pour moi, s'adapter à un changement, là, c'est bon, quoi. On a peut-être marre d'avoir le cul entre deux chaises tout le temps. La situation était peut-être embrouillée, c'est possible. Hein, peut-être que oui. Oui, possible. C'est comme si... comment je vais dire, quelque chose ne collait pas ou ne collait plus. Voilà. C'est ça. Quelque chose ne colle pas ou ne collait pas ou ne collait plus. Ouais. L'as d'épée, c'est aussi un nouveau départ. As de pentacle, as d'épée. Et j'ai le fou. Donc, vous avez tout pour prendre un nouveau départ, les vierges. Tout. Vous avez tout. C'est l'analyse, la réflexion. N'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, mais bon, après, ouais. J'ai envie d'en remettre une avec l'as d'épée et le 2 de pentacle. Super. Super, la roue de fortune. Bah ouais. Pour moi, vous pouvez débloquer la situation. Ça va bouger. Ça va bouger. Il y a du mouvement. Hein. Avec la route fortune, le changement. Le changement. Oui, c'est bon. Les choses bougent. Ça va bouger, ça va avancer. Vous débloquez la situation, vous tranchez. C'est ça. Ouais. Oui, bien sûr. C'est ça, oui. Alors oui, il y a quelque chose qui est peut-être... Alors c'est peut-être pas si évident que ça, hein, de trancher, de tourner le dos, bien évidemment. C'est peut-être difficile, mais pour moi, dans cette guidance, c'est inévitable. C'est ça. Donc chaque porte qui se ferme permet d'en ouvrir une autre. C'est ça. On ne résiste pas au mouvement de la roue. C'est inutile. On s'adapte. Je l'ai dit, s'adapter à un changement avec le 2 de pentacle. On s'adapte. On s'adapte au changement. C'est ça pour moi. Ouais. Voilà. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation trop de haut, trop de bas, des ruptures, des réconciliations. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça épuise, c'est chiant, quoi. Et le point de rupture est atteint pour moi. Alors, je parle de sentimental, mais ça peut être professionnel. Hein, pour moi, il y a un point de rupture qui est atteint, quoi. Et voilà, quoi. On prend du recul. On prend du recul. Ouais. C'est ça. Après, si c'est professionnel, si vous sortez d'un travail, par exemple, hein, ou un travail qui ne vous plaît plus, vous en avez marre, peut-être qu'il y a une ambiance pourrie, que les collègues sont... Peu importe, hein, c'est possible. Avec la roue de fortune, il peut y avoir un changement. La chance va enfin tourner. Une opportunité peut se présenter. Hein. L'important, avec la roue de fortune ici, que ce soit sentimental ou professionnel, c'est de laisser entrer ce changement dans votre vie sans crainte. C'est ça. Laissez entrer ce changement dans votre vie sans crainte. Je vous la montre, j'ai la mort en 2 de paquets. Donc la mort, c'est quoi? C'est ne pas résister au changement. Libération, changement, transition, on arrête de stagner, on arrête d'être dans l'incapacité à aller de l'avant. Il y a une fin, on arrête de stagner. Comme avec le pendu. Non, il ne faut pas stagner. Non, on se libère pour accueillir quelque chose de nouveau. Ce changement, il est nécessaire. Ce changement, il est nécessaire et il passe par la mise à distance de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être de quelque chose de votre passé après, hein, c'est pareil, je ne sais pas. Mais c'est ça, quoi. On tourne la page. Ouais. Ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. C'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment ça. Il y a des changements de toute façon.
Un virage s'annonce. Si vous envisagez de changer de voie professionnelle, certaines vierges, c'est le moment. C'est le moment. Il faut être prêt pour un changement. Voilà. Même peut-être qu'il y a peut-être certaines vierges qui sont impatients ou impatientes d'entrer dans cette nouvelle phase de leur vie. Moi, avec la mort et la roue de fortune, j'ai envie de vous dire que la transformation et la renaissance se profilent. Pour moi, c'est ça. Mais ouais, mais oui, c'est ça. De toute façon, vous sortez d'un truc... vous sortez d'un truc qui était vraiment... qui n'était pas... qui ne semble... Bah oui, qui n'était pas extrêmement positif pour vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Semaine du 6 au 12 février pour les vierges. 6 au 12 février pour les vierges. 6 au 12 février. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Je prends ça dans d'autres paquets et j'en prends une tout de suite. On va lire les deux. Pour vous. Voilà. Ouais. Alors, réaction en bonne et due forme. Tes émotions, votre coupe. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, bien évidemment. Peut-être qu'on a besoin de courage. C'est pas évident. C'est pas évident, même si on est dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Parfois, bah, on s'habitue. On s'habitue au... des fois, on peut s'habituer à des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Je vais trouver les mots, mais c'est ça. Mais on reste dedans, parce qu'on reste... On a tendance à rester dans ce que l'on connaît, même si ça ne nous apporte plus rien. Ça peut rassurer. Mais quoi qu'il en soit, pour vous les vierges, c'est le 8 de coupe. Laissez quelque chose derrière vous. Avancez vers la prochaine étape. Avancez vers la prochaine étape. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, entrer dans une nouvelle dynamique. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. On déguerpit. Voilà les vierges, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.